Comment tu vas? Tu viens d'être élu président des engagés, comment tu te sens? Bah, écoute, c'est plein de choses en même temps. C'est plein de choses en même temps. C'est un sentiment de reconnaissance de la confiance qui m'est portée, puis c'est aussi un sentiment de responsabilité. C'est une énorme tâche, donc je ne sais pas à quoi je me suis engagé, mais en tout cas, l'envie de me donner à fond pour essayer de relever le challenge. Génial, mais donc l'envie est là, ça veut dire que c'est un gros engagement. Comment ta famille a reçu cette élection? Comment est-ce qu'elle te soutient? Alors ma famille, je pense elle me soutient surtout en me donnant de l'air, c'est-à-dire en n'étant pas politique, en n'étant pas intéressé spécialement par la politique, et ce qui fait que je pense que ça peut m'aider aussi à rester comme monsieur et madame tout le monde. Et en fait, les politiques, c'est d'abord et avant tout des hommes et des femmes normaux ou normales, parce que je crois qu'on doit rester en contact avec cette réalité-là. Et moi, ma famille, elle n'est pas impressionnée par quoi que ce soit, elle n'en a rien à faire de la politique, et je trouve ça sain. Parce que on reste d'abord et avant tout comme des citoyens belges, comme tout le monde en fait. Quelle est la marque que tu veux amener dans ce mouvement lors de ton mandat? C'est évidemment continuer le projet qu'on a lancé il y a 3 ans avec Maxime. J'étais un de ses vice-présidents, et avec Gladys et plein d'autres. Mais voilà, c'est continuer ça, continuer à incarner notre projet avec force. C'est aussi, comme dans toute chose qui grandit très très vite, bien être sûr de rester en connexion avec les racines. Et donc pour moi, ce qui est vraiment aussi fondamental, c'est de travailler le lien avec nos adhérents, c'est de donner des espaces aussi de pédagogie, mais d'échanges mutuels, bidirectionnels avec les adhérents, mais vraiment continuer à nous appuyer sur ces fondations. Parce qu'on a la chance d'avoir un mouvement nouveau, mais qui s'appuie en même temps sur une histoire et sur une fondation qui est clé, que ce soit nos mandataires locaux, que ce soit nos adhérents. C'est vraiment essayer de garder ce lien. Ça, c'est un point qui est pour moi très, très important. Un deuxième point qui est vraiment important, c'est de continuer à incarner notre projet. Parce qu'évidemment, et c'est toujours le risque, on nous a dit scotché au PS, on nous dit maintenant à la remorque du MR, l'un était faux hier et c'est tout aussi faux aujourd'hui et sera tout aussi faux demain. Mais le problème, c'est qu'on doit réussir à l'incarner, à réussir à faire comprendre à monsieur et madame tout le monde que oui, on se bat tous les jours comme un partenaire fidèle, c'est-à-dire au sein d'une majorité, en travaillant avec la majorité et en assumant quelque part les compromis. Et que c'est ça le vrai courage. Le vrai courage, c'est pas de dire, voilà, ma position, je ne bougerai pas d'un iota, et la tienne est là, et il ne se passe rien, et on se paralyse. Je dis souvent, la somme de deux forces opposées d'égale intensité, c'est zéro. C'est ça la Vivaldi, c'est zéro. Nous, on ne veut pas se rentrer dans cette logique-là, mais en même temps, on doit un peu combattre ceux qui utilisent notre courage de faire des accords, donc des compromis, pour essayer de nous identifier à ce compromis. Alors que notre projet de société, il est fondamentalement différent de celui du PS, il est fondamentalement différent de celui du MR, il est fondamentalement différent de celui des colos, par exemple, parce qu'on a une vraie vision, tant de destination, de valeurs que l'on veut porter, mais aussi de besoin d'avoir l'économie et l'activité qui nous permet d'atteindre cet objectif, que ce soit climatique, social ou sanitaire. Tu avais mentionné dans une interview précédemment à l'Écho que tu voulais renouer du lien avec les corps intermédiaires. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Parce que tu as parlé de renouer les liens avec les mandataires locaux, les adhérents et les corps intermédiaires. Je pense qu'ici, dans le passage dans la crise, dans la turbulence dans laquelle on est aujourd'hui, c'est une des plus grandes difficultés que l'on va avoir. C'est qu'on ait une locomotive, mais qui ne perde pas la moitié de ses wagons en cours de route. Et pour ce faire, il faudra faire œuvre de pédagogie, de souplesse, de finesse, de discussion, de concertation, de prendre aussi le temps, parfois de se donner le temps là où c'est nécessaire pour pouvoir être sûr d'amener tout le monde, que tout le monde comprenne la direction dans laquelle on veut aller et qu'on vérifie aussi que oui, il y a une décision de base, mais il y a des cas particuliers dont il faut tenir compte pour réussir à aller dans cette direction-là. Et les corps intermédiaires ont un rôle fondamental à cet égard. Peut-être que parfois on peut être énervé par les syndicats, mais il faut se rendre compte que les syndicats, c'est d'abord et avant tout un canal, une courroie de transmission entre la réalité vécue sur le terrain et peut-être une réalité ou un espoir ou une direction qui est donnée. Ici, ce qui est clé, c'est de travailler avec elle, ne pas maltraiter cette courroie de transmission, justement pour qu'elle puisse nous remonter des informations et puis qu'elle puisse aussi redescendre des informations et que cette courroie de transmission nous permette d'amener tous les wagons avec nous. Je pense que ça, c'est vraiment une marque de fabrique fondamentale des engagés. Je pense que c'est nécessaire pour la société. Tu es député européen aussi. Pendant ta campagne électorale, tu as beaucoup insisté sur la réindustrialisation de l'Europe. L'actualité internationale prouve que tu avais bien raison. Comment est-ce que tu comptes incarner ce combat maintenant en tant que président du mouvement? Il faut se rendre compte que notre autonomie, c'est notre liberté. À partir du moment où on n'a pas d'autonomie, qu'elle soit industrielle, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit en matière d'innovation, on dépendra toujours de quelqu'un d'autre.
Et on est dans un monde qui est une concurrence, une compétition très forte entre grands empires. Il faut se réveiller par rapport à cette réalité-là. On n'a peut-être pas voulu la voir pendant longtemps. Mais la réalité, c'est qu'on a des blocs, les Américains, les Russes, les Chinois. Ce sont des blocs qui se font une vraie compétition. Si on veut, dans cette compétition, pouvoir jouer notre rôle et être un partenaire, il faut qu'on puisse être un partenaire d'égal à égal. Si vous dépendez pour manger, pour vous chauffer, pour fabriquer quoi que ce soit de celui avec qui vous négociez, vous êtes dans une situation qui est inextricable. Vous n'avez pas la capacité de défendre correctement votre parti. Et dans cette logique-là, où eux sont en train de jouer un jeu de la loi du plus fort, vous devez pour sûr vous mettre à niveau, être autonome et pouvoir défendre votre autonomie pour pouvoir dire, écoute, garçon, là, on va s'arrêter. Là, tu es en train, Maurice, tu pousses le bouchon un peu trop loin. Il faut pouvoir, avec Donald, il va falloir être clair et pouvoir lui dire non à certains moments. Mais pour pouvoir lui dire non, il faut qu'on investisse dans notre autonomie industrielle, notre autonomie énergétique. Je rappelle juste que faire la guerre dans l'histoire, ça a bien plus souvent été établir un siège, entourer un village, le priver d'eau, de nourriture, pour qu'il cède et qu'il doive quelque part se soumettre. Aujourd'hui, s'il y a un siège énergétique de l'Europe, on tiendra moins de 2 semaines. Moins de 2 semaines pour qu'il n'y ait plus d'électricité, plus de frigo, plus de PC, plus d'entreprises qui tournent. Donc l'énergie, c'est clé pour le climat, c'est clé pour la compétitivité et c'est clé aussi pour notre défense. Donc il faut absolument qu'on investisse de manière massive dans nos infrastructures énergétiques pour qu'on puisse réindustrialiser et retrouver cette autonomie. À côté de la réindustrialisation, est-ce que tu as un autre cheval de bataille? Il faut que vraiment, et je crois que ça sera une des grandes priorités, c'est voir comment est-ce qu'on peut prendre soin de tout le monde. Ça a été le cheval de bataille des engagés ces dernières années. Ça restera mon cheval de bataille, c'est de voir comment est-ce qu'on peut prendre soin de la planète, comment on peut prendre soin des gens au sens large, avec la prévention. Parce que notre but n'est pas seulement de guérir ceux qui sont malades, c'est d'éviter qu'un maximum de gens tombent malades. C'est de travailler sur la prévention, travailler sur le fait de pouvoir vivre en bonne santé. Je crois que ça reste le cœur de notre message. Le soin, la santé des gens, des plus fragiles, la santé de la planète, la santé de ceux et celles qui sont en fragilité. Tu as mentionné donc les gouvernements. On est dans tous les gouvernements maintenant. Ouais. Quelle est la casquette que tu comptes adopter pendant les prochaines années? Une casquette plutôt qui assume le compromis et qui va le défendre? Une casquette qui va plutôt rappeler les fondamentaux du manifeste? Un peu entre les deux. Enfin, voilà. Quelle position comptes-tu aborder par rapport au compromis qu'on a dû faire Je pense que mon rôle, il est multiple. Mon rôle, c'est à certains moments, quand on a des ministres qui sont en difficulté, c'est de pouvoir les soutenir. Ministre ou chef de groupe, ou peu importe à quel étage ça se passe, c'est quelque part de pouvoir donner le poids du parti, du mouvement, qui n'est pas le poids d'Yvan, mais qui est représenté par Yvan, qui est le poids du mouvement, pour soutenir et aider nos ministres et évidemment nos chefs de groupe à aller le plus loin possible pour que notre ligne soit respectée. Et donc là, il y a des moments où de temps en temps, un petit coup de main venant de l'extérieur, l'appel à un ami peut être utile, et ça, c'est vraiment un rôle que je voudrais faire. Deuxième rôle, c'est de veiller à ce qu'il y ait une coordination adéquate entre les différents niveaux de pouvoir. On sait qu'en Belgique, c'est vraiment une des complexités que l'on a. On a aujourd'hui la possibilité d'être à tous les niveaux de pouvoir, et donc c'est évidemment de veiller que ça puisse s'imbriquer, se coordonner de manière positive pour que ça crée de la valeur plutôt que d'en détruire. Troisième élément, c'est quand même d'incarner, même si on est 100% correct avec nos partenaires, d'incarner de manière très forte et très claire aussi notre ligne. Et ça aidera aussi nos ministres à dire, écoutez, vous vous rendez bien compte que notre ligne, elle est A, que nous, en acceptant déjà B, même si vous voudriez C, on fait déjà un effort suffisamment important. Et donc de rappeler quel est le A, pour aussi leur permettre de faire un compromis B qui est suffisamment proche du A et qui ne se fasse pas entraîner par... C'est vrai qu'on n'est pas le plus grand parti, pas encore, de se faire entraîner trop loin de ce qu'est notre base. Donc pour moi, il faudra qu'on continue à l'incarner avec force, peut-être même plus de force, parce qu'on voit bien qu'on a certains partis qui n'hésitent pas à toujours nous tester. Bien, il va falloir aussi se faire respecter. Quand est-ce qu'on se retrouve la prochaine fois? Quel est le prochain grand rassemblement des engagés? On en a plein, mais c'est vrai que le traditionnel grand rassemblement de l'été des engagés, c'est évidemment la foire de Libramont, où j'imagine qu'on sera 1000-1200 comme d'habitude. Donc évidemment, tout le monde est le bienvenu. Je serai évidemment présent pour partager ce bon moment de convivialité d'abord, et puis
prise de pouls et de communication avec les différents, on parlait des corps intermédiaires, les différents syndicats agricoles, aussi pour se rendre compte aussi de la réalité de ces femmes et de ces hommes qui garantissent qu'on puisse demain avoir à manger, qui prennent soin de nos terres, qui prennent soin de cet élément essentiel qu'est l'agriculture dans notre monde. Donc voilà, ça sera vraiment, je pense, un des prochains plus grands rendez-vous à avoir, où j'invite tout le monde à être présent et où on pourra allier l'utile à l'agréable. Super, on se revoit à Libramont alors. Et merci à toi Yvan d'avoir consacré ces quelques minutes d'interview avec nous. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.